maintenant l'honneur de donner la parole à son Excellence, M. Amadou Ouriba, Premier ministre et chef de gouvernement de la République de Guinée. Excellence, M. Pedro Sanchez, président de la conférence, Excellence, M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs d'État et de gouvernement. Nous saluons le choix de Séville, au cœur de l'Espagne, symbole des relations euro-africaines et du métissage culturel, pour abriter la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Au nom de son Excellence, le général d'armée Mamadi Doumbouya, je tiens à saluer la tenue de cette conférence majeure organisée dans un esprit de responsabilité collective à un moment de tension profonde, d'urgence croisée et de promesses fragilisées. Alors que le déficit mondial de financement du développement se creuse dangereusement, nous devons redéfinir la solidarité internationale, non pas comme un principe moral abstrait, mais comme une condition pragmatique de survie partagée. Le monde ne pourra faire face aux risques systémiques qui s'accumulent, qu'il s'agisse du climat, de la dette, des conflits armés, de la sécurité alimentaire ou encore des fractures numériques, qu'en renouvelant profondément les bases du multilatéralisme, en particulier financier. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre région est déjà le symbole vivant de ce qui pourrait advenir si la solidarité tarde à se manifester. En effet, la crise sahélienne illustre les risques à l'échelle de la planète des méfaits du changement climatique. La République de Guinée, pays en transformation, riche de promesses, de ressources naturelles, mais vulnérable aux chocs climatiques, économiques et géopolitiques, porte une voix singulière et légitime dans ce débat. Nous sommes confrontés à une équation complexe, répondre à des besoins sociaux urgents, tout en assurant une transition économique compatible avec les objectifs mondiaux, en particulier ceux climatiques et économiques. C'est pourquoi nous appelons à des instruments de financement différenciés qui tiennent compte des réalités spécifiques des pays comme le nôtre. Une aide de développement qui ignore les efforts d'investissement vert ou les contraintes de vulnérabilité climatique n'est ni juste ni inclusive, encore moins efficace. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République de Guinée a engagé une transformation profonde de son économie en mobilisant des leviers nationaux, mais aussi en s'ouvrant à l'innovation financière, au partenariat stratégique et à des réformes courageuses dans la gouvernance des ressources publiques. Le programme Simandou, à travers lequel nous articulons notre stratégie de diversification et de souveraineté productive, symbolise cette nouvelle ambition. Il ne s'agit pas simplement de bâtir une économie plus robuste, mais de fonder un modèle endogène et durable, capable de créer des emplois, de générer des chaînes de valeur et de garantir l'accès aux services essentiels. Dans cette dynamique de transformation, la République de Guinée poursuit ses efforts pour préserver et valoriser son patrimoine naturel, porteur d'enjeux écologiques, économiques et humains majeurs pour la région. L'initiative d'inscrire le massif du Fouta Djallon au patrimoine mondial de l'UNESCO s'inscrit dans cette vision qui lie développement durable et coopération transfrontalière. Elle traduit également notre volonté de renforcer la solidarité régionale, notamment envers les pays enclavés du continent. Fidèle à son histoire d'ouverture et d'engagement aux côtés de ses voisins, la Guinée réaffirme sa disponibilité à soutenir les dynamiques d'intégration en mettant à contribution son territoire, ses infrastructures et ses ressources au service du bien commun régional. Excellences, Mesdames et Messieurs, à Séville, nous devons aller au-delà des intentions. Nous appelons à une réforme effective de l'architecture financière internationale, à un mécanisme équitable
de traitement de la dette, à une coopération fiscale mondiale qui ne marginalise plus les pays du Sud et à une approche réellement partenariale du financement du climat et du développement. La création de nouveaux guichets, la valorisation des efforts nationaux et l'accès à des ressources concessionnelles fondées sur des critères adaptés aux réalités contemporaines doivent devenir des priorités. La République de Guinée ne vient pas demander un traitement d'exception, mais une reconnaissance équitable des efforts engagés et des droits de chaque peuple à tracer sa voie vers la prospérité. Que la plateforme de Séville ne soit pas simplement un document de plus, mais un tournant concret dans la manière dont nous décidons ensemble de financer l'avenir que nous prétendons vouloir bâtir. Je vous remercie.